Pine Burkley. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, il y a 3 ans, nous marquions une profonde rupture avec la gestion précédente en adoptant un budget transport qui faisait à la fois le pari de l'investissement et le choix de la sincérité. Ce premier budget de la mandature fixait le cap en matière de transport afin de concrétiser les engagements que nous avions pris devant les Franciliens, de leur permettre de se déplacer mieux, de manière plus confortable, plus sûre, plus accessible, plus écologique, et au final de leur redonner du temps pour leur vie personnelle et leur offrir le choix de leur mobilité. Sans démagogie et avec pragmatisme, nous avons fait un choix politique clair, le choix de relancer massivement les investissements pour engager une véritable révolution des transports. C'était plus qu'une nécessité. C'était un impératif face à un réseau de transport dans un état d'obsolescence totalement inacceptable et une situation financière désastreuse. Tout cela, mesdames et messieurs, légué par nos prédécesseurs. Avec cerise sur le gâteau, l'ardoise de 300 millions d'euros liée à la mise en place du pass Navigo à tarif unique que ces mêmes prédécesseurs nous avaient laissé et que nous avons réussi à sauvegarder grâce à des mesures de bon sens et à l'accord obtenu de haute lutte par Valérie Pécresse avec le gouvernement. Et c'est grâce à notre bonne gestion qu'il a non seulement pu être préservé depuis 2015, mais que son tarif a pu être gelé cette année et qu'il le sera encore en 2019. Je n'ai pas beaucoup entendu l'opposition régionale se féliciter de ce gel des tarifs du pass Navigo et du pass Imaginaire. Dans le contexte actuel et soucieux du pouvoir d'achat de tous les Franciliens, c'est important de le souligner. Depuis 3 ans, dans les faits, cette politique volontariste de rattrapage s'est traduite par une augmentation colossale des investissements en faveur des transports, plus 37% par rapport à 2015, à la région et plus 34% par rapport au budget primitif 2018 en ce qui concerne Île-de-France Mobilité. C'est dire si avec Valérie Pécresse et sa majorité, les transports sont devenus une priorité absolue en Île-de-France avec des investissements qui s'amplifient d'année en année et une hausse réelle, sincère et continue des moyens alloués aux infrastructures de transport francilien. Il est donc bien révolu le temps de cette pratique si chère à la gauche qui consistait à faire de l'affichage et à geler les autorisations de programme. Avec les 24 milliards d'euros qui seront injectés dans les transports d'ici 2025, les Franciliens savent désormais avec certitude que nous agissons pour eux et qu'ils pourront nous juger sur les faits et sur notre bilan d'ici la fin du mandat. En 3 ans, grâce à cet effort financier sans précédent, la révolution des transports porte déjà ses fruits. 3 ans, ce sont 300 nouveaux trains et RER déjà en circulation, 270 bus propres déjà livrés, 350 lignes de bus et 7 lignes de tram déjà renforcées, 700 agents de sécurité supplémentaires recrutés pour renforcer la présence humaine sur le réseau, 171 lignes de bus supplémentaires qui ont été rendues accessibles depuis 2015 et à Paris, 100% du réseau bus désormais accessible. La présence des noctiliens doublée, 7000 places de parking vélo, 8000 places de parking voiture à proximité des gares créées et 133 projets de prolongement ou création de lignes, métro, tram, RER inclus et bus engagés. En 2019, avec 1,5 milliard d'euros de budget et malgré les contraintes financières fortes qui pèsent sur notre collectivité, la région poursuit son effort sans précédent avec l'affectation des crédits nécessaires pour que l'Île-de-France recouvre des transports attractifs, performants à la hauteur de la première région européenne. Cette année, l'engagement financier de 755 millions d'euros en investissement permettra de poursuivre et confirmer l'accélération de plusieurs dispositifs, de projets décisifs très attendus par nos territoires que vient de nous présenter Stéphane Baudet avec remarquablement. Et je voudrais insister sur quelques points. D'abord, le prolongement du RE à l'ouest, du tramway T9 entre Paris et Orly ou encore la ligne 11 vers Rosny-Bois-Perrier. Parallèlement, la région accompagnera la montée en puissance du renouvellement du matériel roulant, des TER et Transiliens, puisque 115 nouvelles rames seront livrées en 2019 et notre collectivité maintiendra sa participation aux opérations d'adaptation des joies et des gares et en investissement dans des actions destinées à améliorer la régularité et la fiabilité des trains. L'accent sera mis également sur la poursuite à un rythme soutenu de la mise en accessibilité de notre réseau de transport avec une dotation de 52,3 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 31%. Autrement dit, la région et Île-de-France Mobilité ont multiplié par 2 les financements du programme de mise en accessibilité des transports en commun franciliens. C'est 1,4 milliard qui vont être affectés pour accélérer la réalisation des travaux nécessaires à la mise en accessibilité de 209 gares en Île-de-France pour les JO de 2024. L'objectif étant de passer de 38%
de gares, stations de métro accessibles en Île-de-France à 60% d'ici 2024, ce qui nous placera devant Londres et New York. Ajoutez à cela le renouvellement du matériel roulant qui permettra aux Franciliens de disposer de plus de 700 rames accessibles d'ici 2024. C'est dire la formidable accélération impulsée pour rendre les transports accessibles à tous. Et puis, ce budget traduit aussi la volonté de l'exécutif de poursuivre la mise en œuvre opérationnelle du plan anti-bouchon et pour changer la route, destiné à résorber 40 points de congestion routière et à soutenir les innovations routières, notamment le développement de véhicules autonomes. La région et Île-de-France Mobilité vont investir 100 millions d'euros pour faire de l'Île-de-France la première région mondiale du véhicule autonome. Car, mes chers collègues, encore une fois, ce n'est pas la route qui pollue, c'est ce que l'on fait circuler dessus. La route n'est pas l'ennemi des transports en commun, bien au contraire, elle est le support de 3/4 des déplacements. Et je constate d'ailleurs que les positions de l'opposition régionale ont un peu évolué sur le sujet puisque grâce à la pugnacité de la présidente, qui a toujours plaidé pour la mise en place de mesures compensatoires à la fermeture des voies sur berge à Paris, la maire de Paris a enfin consenti à la mise à disposition de parkings relais aux portes de Paris, parking relais que la présidente a proposé de rendre gratuit en dehors de Paris pour les détenteurs du pass Navigo parce qu'il est préférable de proposer des solutions de report modal et des alternatives constructives plutôt que de poursuivre une politique dogmatique, coercitive, autophobe et au final étouffante pour tout le monde, des Parisiens de Paris intramuros à ceux de la Grande Couronne. Avec une augmentation de 15%, l'engagement financier de la région accompagnera la montée en puissance du nouveau plan vélo, visant à tripler la pratique du vélo du quotidien d'ici 2021. En parallèle, Île-de-France Mobilité proposera à partir de septembre 2019 le plus important service de location longue durée de vélos à assistance électrique au monde. Notons également la hausse des moyens alloués à la logistique urbaine qui permettra de soutenir et d'accompagner la mise en œuvre de la nouvelle stratégie régionale en faveur du fret et de la logistique adoptée en mars dernier pour la première fois, un sujet que je considère absolument fondamental pour l'approvisionnement de notre région capitale. Enfin, un mot sur le covoiturage et le bus. L'amplification de notre politique d'investissement permettra de poursuivre le développement des sites propres pour autobus au profit des TZN, ainsi que l'aménagement des voies réservées sur autoroutes destinées au covoiturage, mais elle permettra surtout d'intensifier les renforts d'offres et d'offres nouvelles dans le cadre du Grand Paris des bus, ainsi que la conversion des dépôts de bus et le renouvellement du matériel roulant de surface. À ce titre, 38,9 millions d'euros seront engagés par Île-de-France Mobilité pour permettre, dès avril 2019, la restructuration de 50 lignes du réseau de bus parisien dont l'offre était figée depuis 70 ans. Alors, en tant qu'élue parisienne et maire du 9e arrondissement, je ne peux que me féliciter de cette refonte majeure et je tenais à en remercier Valérie Pécresse ainsi que Stéphane Baudet pour avoir concrétisé si rapidement les engagements que vous aviez pris devant les Franciliens. Pour autant, et je parle au nom de l'ensemble de mes collègues parisiens, nous aimerions avoir des garanties de la part de la ville de Paris que les aménagements de voirie, en grande partie financés par la région, mais ces aménagements de voirie nécessaires, j'espère qu'ils seront réalisés en temps et en heure, car nos concitoyens ne comprendraient pas que ces améliorations qu'ils attendent depuis déjà trop longtemps prennent encore du retard. Enfin, ce budget doit permettre également le financement des projets inscrits au CPER. Nous sommes tous inquiets de constater que l'État n'est pas au rendez-vous de ses engagements. Pour mémoire, il manquait 50 millions d'euros en 2017 pour le financement du T12 Express Massy-Évry, 40 millions d'euros en 2018 pour l'électrification de la ligne P et cette année, 324 millions d'euros sont inscrits, mais l'État ne mettrait en réalité que 240 millions d'euros. Il manquerait donc 84 millions d'euros pour 2019. Pour la 3e année consécutive, l'État ne respecterait pas ses engagements. Cette situation est extrêmement préoccupante et nos inquiétudes sont d'autant plus légitimes puisque de nombreux projets inscrits au CPER et dont certains sont déjà en phase de travaux ont besoin de financement de l'État pour être poursuivis. Mais je sais la vigilance et la mobilisation de la présidente et de son vice-président sur ce point pour que l'État tienne ses promesses et honore l'intégralité de ses engagements financiers. En conclusion, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, le budget que vous nous présentez ce matin confirme et amplifie les choix politiques que nous avons faits en matière de transport. Les premiers résultats sont là. Ils sont même très encourageants et le cap que nous nous sommes fixés en 2015 traduit très clairement l'ambition de l'exécutif de faire des transports une priorité absolue. C'est pourquoi le groupe des Républicains et Indépendants est fier d'apporter son plein et entier soutien à ce budget. Je vous remercie.
Merci beaucoup à Delphine Burkli, à tous les orateurs et les oratrices. Monsieur le vice-président.